Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe début de mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune dans le signe du Verseau. C'est une super nouvelle lune et on a Pluton dans le signe du Verseau aussi. Donc forcément, il va y avoir du mouvement, du nettoyage en profondeur dans les pensées, dans la psyché, dans la manière de réfléchir, de conscientiser les choses. Vous pourriez vous sentir très fatigué, néanmoins, il va y avoir du déblocage. En tout cas, on va laisser parler les cartes. Belle nouvelle lune à tous. On vous parle d'être ouvert au changement avec cette nouvelle lune en Verseau. Et en énergie principale, qu'est-ce que vous avez? Oh, joli, la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, ivoire clair, on pourra avoir de l'as d'épée ou du jugement dans dans cette configuration. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, pour la nouvelle lune, dans le signe du Verseau, le nœud sud, les dettes de la vie. Alors, le nœud sud se trouve dans un signe d'air, le signe Balance. Alors, peut-être que la vidéo sur les signes d'air pourrait vous aider, peut-être à comprendre ce que vous expérimentez, même si vous êtes, par exemple, Vierge, ascendant Bélier, Scorpion, ascendant Taureau, pourquoi pas. Parce que, justement, Pluton en Verseau, nœud sud, pardon, en Balance. Les dettes de la vie, on est en train de les nettoyer. Justement, avec Saturne qui se trouve dans le signe des Poissons, il y a du gros nettoyage. C'est de l'auto-wash. On est à 1200 tours, 1400 tours, là, dans la machine à laver. Et forcément, on est en train de régler certaines choses. Je pense aussi que toutes les énergies tierces qu'on a pu laisser entrer dans notre vie sont en train, justement, gentiment, de partir. Donc tout ce qui n'a plus lieu d'être est en train d'être réglé. Donc forcément, c'est pour ça que ça peut expliquer un certain niveau de fatigue. Alors on va voir un petit peu les énergies ici. Déjà, on a Mercure rétrograde. Non, il n'est pas rétrograde en ce moment. Aucune planète n'est rétrograde. Uranus, la planète du signe Verseau, se trouve dans le signe du Taureau. Donc il va y avoir aussi le mode de consommation, comment on sécurise ses avoirs, ses acquis et ses entrées d'argent, pourquoi pas. Ça, c'est aussi ce qu'on révolutionne pour pouvoir mettre en place quelque chose de pérenne, puisque le signe de Taureau est un signe de terre, donc un bâtisseur. Et forcément, avec Pluton, on va dire, c'est le nettoyeur. C'est vraiment la transformation, la mort et la renaissance. Donc, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on nettoie? Voilà, ça c'est le grand sujet du moment. On a aussi alors une configuration dont j'ai peu parlé. Alors j'en ai parlé en fait en 2020. On a le carré Saturne-Uranus, donc l'ancien et le nouveau qui se tiraillent un petit peu, qui est en train en fait de se tranquillement de s'apaiser. On va dire ça comme ça. Donc ce sera plutôt en 2025. Donc à l'approche de 2025, je ferai une vidéo là-dessus. J'avais appelé ça le choc des titans. Parce que justement, c'est vraiment tout un système qu'on est en train de révolutionner. Donc on revient sur ce qu'on a mis en place pour en modifier ce qui n'est plus actuel, ce qui est obsolète, ce qui finalement doit partir. Donc voilà ce qui se passe en ce moment, depuis quelques années. Alors, on a l'observateur. Alors ça va bien avec la clairvoyance, hein. J'observe mes émotions, mes sensations, je relâche. On a le relâchement, de laisser partir aussi. C'est-à-dire de dégripper. Vous voyez, quand on agrippe, voilà. Et là, on vous dit, hop, vous avez juste à faire ça. OK? C'est vraiment ce geste-là. Par exemple, vous avez un rêve, un désir, un projet, et vous vous y accrochez, mais on vous dit, s'il est réalisé, en fait, vous le relâchez. Enfin, il est exaucé. Donc, vous n'y pensez plus. Pourquoi vous y penseriez? Vous n'allez pas avoir les mêmes réflexes, les mêmes agissements, les mêmes réactions, en fait, une fois que c'est réalisé. Donc, on vous demande, en fait, de regarder comment vous placez votre énergie, où est-ce que vous la placez. Donc, clairvoyance, observateur. Le relâchement, c'est vraiment de désagripper. Et là, vous récupérez en plus votre force. On parle de pouvoir. Alors, je vais adapter la lumière. Je suis en pleine installation, donc forcément, il y a encore des petits ajustements.
Alors, on a le vide qui va correspondre au pape. Et on a l'arcane sans nom, la mort, qui est apparu avec le révolutionnaire. Donc on est en train effectivement d'apporter des changements, d'apporter des transformations, des modifications. Et on doit en fait faire le vide autour, on va dire, de certains, certains systèmes, certaines modes de pensée. J'allais dire méthodes de pensée, mais en fait c'est vraiment, voilà, je vais observer comment je suis par rapport à mes envies, par rapport à certaines choses de mon passé, et je vais relâcher. Alors, on va compléter. Chiron. Alors, Chiron, le guérisseur, nous apporte la clé de la guérison, et la clé de la guérison se trouve en vous. Donc, on vous demande d'observer, parce que forcément, il va y avoir des choses que vous allez pouvoir débloquer, parce que c'est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, par exemple, avant de vous coucher, voilà une solution. J'ai la solution en moi. Voilà, avant de vous coucher, vous appelez vos guides, votre team spirituel là-haut, vous commandez à votre subconscient, peu importe, mais vous appelez l'énergie de la guérison. Et si vous avez guéri, vous ne pouvez pas dire j'ai du travail à faire, en fait. Donc là, ça va être vraiment la notion de comment je conscientise les choses, comment j'en parle, parce que voilà, si par exemple vous dites « je veux du courage », l'univers ne va pas vous envoyer du courage. Il va vous envoyer une situation où vous allez devoir faire preuve de courage. Voyez, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez revoir. C'est quelque chose que vous pouvez justement observer en vous disant « bah oui, mais c'est logique en fait ». C'est-à-dire que si, par exemple, je décrète que que j'ai besoin de soins, on va m'envoyer une situation qui va requérir que je fasse appel à des soins, que je fasse, que je prenne rendez-vous, etc. Donc en fait, vous ralentissez peut-être l'accès à votre projet, à votre désir, à votre rêve, à votre but, parce que justement, dans la manière de penser, voilà, Mercure rétrograde voulait vraiment sortir, il faut revoir un petit peu le système. Alors Mercure rétrograde nous dit, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Alors ça va bien avec le relâchement. Je relâche la manière de penser. C'est peut-être une hyperactivité mentale. Donc on vous dit aujourd'hui repos. Alors là on pourra avoir par exemple typiquement du 4 d'épée ou la papesse par exemple, ou la lune. Ça se passe la nuit quand on dort. C'est là qu'en fait on repose le mental qui va être en mode urgence, réaction, danger. Et quand on se repose, en fait, on n'est plus dans ce mode-là, on est dans le mode inspiration, je laisse venir. Donc c'est là qu'on a des clés. Ça peut être sous la douche, ça peut être pendant, par exemple, quand vous êtes dans les bouchons, vous êtes en fait en mode, vous n'êtes plus dans la réaction, c'est plus le même mode de conduite. C'est-à-dire que là, vous pouvez relâcher. Vous avez le temps de tourner le bouton de la radio. Hein, quand vous êtes en train de manœuvrer, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Sauf que là, avec... Voilà, il y a des fois des idées de génie qui viennent sous la douche, qui viennent en cuisinant, qui viennent en fait en faisant autre chose. Si vous dites « Ah, je dois trouver la solution », en fait, vous bloquez. Alors que si vous dites « Ok, c'est un peu le syndrome de la page blanche ». Alors que quand vous faites autre chose, il y a une scène d'ailleurs qui me plaît beaucoup, c'est Kiki la petite sorcière, des studios Ghibli, qui en fait dit j'ai perdu mon pouvoir, j'arrive plus à avec son pouvoir magique, et elle est aux côtés d'une artiste et l'artiste lui dit bah, moi quand j'ai pas l'inspiration je fais autre chose, je vais me balader en forêt et ensuite ça revient. Voilà, donc c'est vraiment pour récupérer, on va dire, sa clairvoyance, son pouvoir intérieur, il va falloir vous accorder plus de temps de pause et peut-être des moments de silence. Si vous êtes dans une hyper réactivité, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, en fait, vous ne pouvez pas laisser entrer En fait, le yin va être vraiment mis de côté. Vous êtes que en yang, ok ? Alors, le pouvoir, justement, parce que là, on a du yin et là on a du yang. Là on a du yin, on a du yin, on a du yin. Donc ok, bon, maintenant il faut rééquilibrer. Alors, Pallas, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Donc la sagesse, ça va être comment j'utilise mes énergies, vers où je les dirige, comment je les
Ouais, comment comment dire? Je les canalise pour aller vers la direction, une direction qui sera porteuse, en fait, hein. Avec le pouvoir, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit: «Aujourd'hui, vous avez toutes les clés en main, mais il faut juste relâcher», dans le sens, vous n'avez pas besoin de faire. Vous avez juste besoin de conscientiser que vous êtes. Vous êtes complet, vous êtes au complet, d'accord? Même si vous vous sentez incomplet, c'est pas grave. En fait, l'idée, ça va être de vraiment vous dire: «OK, qu'est-ce que je peux changer dans ma manière de penser? Qu'est-ce que je peux laisser, arriver dans ma vie comme nouveauté?» Voilà, parce que la nouveauté, ça peut faire peur, parce que c'est non familier, c'est inconnu. Par essence même, le familier, c'est sécurisant, c'est-à-dire familier, familial. Donc forcément, si vous êtes sécurisé par certains, comment dire? Certaines mécaniques, certains systèmes, certaines dynamiques entre, par exemple, relationnelles, en fait, même le bonheur peut être vécu comme un danger ou vu comme un danger. Mais c'est pas conscient. C'est vraiment, voilà, je résiste au changement parce que je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai besoin de savoir avant de me lancer. Or, on vous dit là, non, il faut relâcher. Vous avez les clés en main, vous avez la sagesse, vous avez le sens de l'observation. Il va se passer quand vous êtes au repos, en accueillant justement vos émotions. Alors, on a Neptune. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient, avec le vide. Oui, on vous dit c'est flou. C'est comme si vous étiez en face du... Comment dire? euh, C'est comme dans les films, là, quand ils sont... voilà, ils ferment les yeux. J'ai la scène de Eleven dans Stranger Things, en fait, qui se retrouve dans quelque chose de tout noir. On voit ni le sol, ni le plafond, ni les murs. Voilà, c'est du... Ou Neo dans Matrix, alors là, pour le coup, c'est tout blanc. Et c'est par l'imagination qu'ils font arriver à eux, enfin voilà, par télépathie, je sais pas, par imagination, justement, voilà, certains objets ou certaines personnes. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, c'est dans le silence, le noir, la nuit, ou le repos, le sommeil que ça se passe. Parce que là, on parle du subconscient en réalité. Et votre pouvoir se trouve dans le subconscient. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Il y a une phrase, par exemple, de Dumbledore dans Harry Potter, je crois que c'est le tome 7, partie 1, non, partie 2, excusez-moi, c'est à la toute fin, qui va dire à Harry Potter lui demande: est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est dans ma tête? Et Dumbledore lui répond: c'est pas parce que c'est dans ta tête que c'est pas réel. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous le visualisez, vous le vivez, c'est comme comment dire, de la création. Voilà, si vous dites, tiens, j'aimerais bien construire une tasse ou bien une maison, c'est pareil. Ça part d'une inspiration, d'une électricité qui s'allume quelque part dans le tiroir de votre tête. Donc c'est le subconscient qui fait remonter une idée et c'est déjà créé. C'est-à-dire que la tasse existe déjà, la maison existe déjà. C'est-à-dire que quand vous écrivez les plans, quand vous faites les plans ou vous schématisez le truc, ça sort tout seul. Ou alors vous allez corriger en vous disant non, c'est mieux comme ça. Voilà. Et là, vous allez ensuite passer à l'action, c'est-à-dire que vous étiez dans l'yin, dans la réceptivité, dans l'accueil, dans l'inspiration, dans l'imagination. Ça se passe à l'intérieur de vous. Donc à partir du moment où vous écrivez, vous faites entrer dans la matière donc ce projet, cette conception. Et puis ensuite, ça devient réel, palpable avec des matériaux. Voilà, avec un stylo, une feuille, ça devient palpable. Maintenant, après, ça va être, bon bah tiens, je vais utiliser de la céramique parce que je préfère les tasses en céramique et tout. Tiens, je vais demander à tel entrepreneur pour ceci, pour cela, combien de pièces je veux dans cette maison, dans ce logement. Ok? Donc ça, c'est vraiment des critères qui vont sortir naturellement parce que vous fluidifiez, en fait. Vous laissez venir ou vous laissez couler. Voilà, ça coule tout seul, ça s'écrit tout seul, c'est fluide. Ça, c'est l'inspiration. Et donc, c'est le vide, c'est-à-dire l'inconnu. Vous allez forcément vous référer à des choses que vous connaissez, mais en fait, vous allez créer quelque chose, vous allez le transmuter, vous allez le transformer. Et c'est un peu ça aussi avec le vide et l'arcane enfin, ça s'appelle la mort. C'est la mort et la renaissance, c'est Pluton. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois laisser mourir dans mon système interne
pour fluidifier, en fait, parce qu'il y a des résistances. S'il y a des résistances, un relâchement veut dire qu'il y a eu résistance. Et s'il y a résistance, il y a persistance. Voilà, ce à quoi je résiste persiste. Donc, pour relâcher, pour lâcher prise, qu'est-ce que je peux faire pour lâcher prise? Faire autre chose, me balader en forêt, dormir, méditer, faire une hypnose, peu importe. Écrire, ça c'est très puissant aussi, hein, avec le pouvoir. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte que justement vous laissiez venir l'inspiration et naturellement, vous allez commencer à absorber ou à résorber plutôt, oui, pas absorber, pardon, mais résorber les dettes de la vie, c'est-à-dire ce que vous traînez en schéma répétitif. La cause est à l'intérieur. L'effet, ça va être l'extérieur, c'est-à-dire les conséquences et donc potentiellement un résultat. Là, on a la part de fortune. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur, très important. Donc, je fais mourir ce qui ne m'apporte plus rien, en fait. Donc là, on pourra avoir du 8 de coupe, l'arcane sans nom, du 6 d'épée. Voilà, c'est de la conscientisation et surtout des choix conscients de se tourner vers ce qui est fertile et non plus de s'échiner à rendre fertile quelque chose de stérile. Voilà, on lâche prise. Si ça doit venir, ça viendra. Si ça doit pousser, ça poussera. Voilà, si vous avez regardé tout l'environnement, par exemple, au lieu de vous échiner tous les jours à arroser une graine qui ne pousse pas, demandez-vous, est-ce que l'emplacement, par exemple, avec le soleil, la luminosité est adéquate à cette plante, à cette graine? Est-ce que la terre, le terreau, est possiblement le problème? Ça va être l'environnement. Si par exemple vous êtes dans un environnement insécure, qui vous rend insécure, c'est pas vous qui êtes insécure. C'est-à-dire que vous vous entourez de choses qui vont conditionner votre mental, qui vont conditionner votre focus, votre attention, votre énergie. Donc votre énergie est dirigée vers la protection. Donc forcément, c'est une boîte dans laquelle il se passe rien et rien ne peut arriver. Donc vous êtes dans une fausse sécurité, ce qu'on pourrait appeler une prison ou une cage dorée. Ok, donc là, je pense que c'est aussi un regard net, hein, clairvoyant, ça veut dire aussi j'y vois clair, mais je fais preuve d'honnêteté intellectuelle, voilà, au lieu de, des fois on se ment à soi-même, mais non, c'est pas ça le problème et tout, et là il faut se dire, ok, ce qui pique, c'est ce qui est ouvert. Hier j'ai fait une sauce, je vous parle souvent de ça, je me suis fait une salade, donc je fais une petite vinaigrette, et en fait je me suis ouvert, voilà, ça se voit à peine. Je peux vous dire, j'ai douillé, et je me suis dit, bah oui, là le citron, sur ce pouce-là, il n'a rien fait du tout. Par contre, sur ce pouce-là où il y a un petit, voilà, je me suis un petit peu ouvert, là par contre, je dansais. Donc, l'idée, ça va être déjà de refermer ce qui peut être encore blessé, ce qui peut être encore à vif, et de relâcher, c'est-à-dire, voilà, maintenant j'ai fait ma part. Et je me dirige vers ce qui me rend heureuse, heureux. Ok, donc c'est ça aussi la révolution. Et en dos de deck, on a Vesta. J'accepte de m'unir avec mon féminin, masculin, sacré. C'est-à-dire qu'en fait, on va équilibrer, harmoniser le yin et le yang, dans le sens où on va se permettre justement de réceptionner puis d'agir, de réceptionner puis d'agir. C'est un peu comme je sens, je ressens, je sais, je ressens, je décide et j'agis. Ça, je l'explique. J'explique pourquoi dans l'outil complétude. Après, vous avez par exemple le Tao qui en parle depuis X temps, la loi du Tao. Alors, le Tao Te Ching, ça s'appelle, et vous pourrez aller voir, justement, c'est l'unité en toute chose, parce qu'on n'est pas séparé des autres, on n'est pas séparé de son désir, mais on a des résistances qui nous éloignent ou qui nous empêchent d'y accéder, parce qu'on n'est pas dans cette réceptivité, on peut trop en faire, et on étouffe le truc, d'accord? Pareil dans une relation. Si on fait trop de choses, l'autre ne peut pas avoir d'espace pour faire. Ça, c'est très important. Alors, on va aller voir maintenant les messages. Je vais prendre une énergie ici. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune en Verseau? Alors, la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors là, pour le coup, c'est ce qu'on vient de dire, donc je ne vais pas réanalyser ce que je viens de dire, puisque ça résume parfaitement la partie précédente. Ok, on va voir maintenant ce que les oracles et le tarot vont nous dire.
par rapport à cette situation. Stand still, bougez pas. C'est ce que vous dit la carte. Ouais, c'est un peu le principe du papillon, en fait. Si vous courez après le papillon va s'échapper. Si par contre, par exemple, vous prenez une peau de banane et vous attendez, le papillon viendra tout seul parce qu'il sera attiré par le sucre et là, il viendra. Ok, donc c'est un peu le principe de bougez pas. Ça ne veut pas dire que vous faites rien. Ça veut dire que vous faites des choses en adéquation avec le fait de ne pas courir après. Si vous courez après quelque chose, après votre but, après votre désir, après une personne, eh bien, par essence même, pour que vous restiez dans cette énergie-là, en fait, en miroir, le reflet sera bah, je cours puisque tu cours. Voilà, si vous ne bougez plus, la personne ne bouge plus. Et là, elle peut venir à vous. Ok ? L'attraction, le principe du magnétisme. Alors, on a le delight. Ici, going forward, donc aller de l'avant, transformation. L'action. Il y a vraiment la notion de se faire plaisir, simplicité. Alors, 1, 2, 3, 4, donc 5. Et ok, on a notre dos de deck qui nous parle de pardon. Alors, de pardonner. Et là, la carte qui est tombée, le passage. Alors, l'idée, on vous dit ici de rendre ça plus simple parce que ça va en fait, comment dire, ça va permettre de trier dans les actions. Voilà, c'est les actions, faites-vous plaisir. C'est vraiment, voilà, il faut que ce soit délicieux, un délice, que vous vous délectiez. C'est un peu comme, bah tiens, ce soir, je salive déjà à l'idée de manger un poulet. Voilà, donc en fait, ça reste aussi simple que ça. Si vous vous prenez trop la tête, vous alourdissez en fait votre désir et ça devient pénible, ça devient un travail, ça devient voilà, quelque chose de rébarbatif. Alors que là, on vous dit, pour aller de l'avant et continuer cette transformation, les actions que vous menez, alors des actions aussi inspirées, ça va être, bah tiens, j'ai envie d'aller là. Voilà, pourquoi? Non, on s'en fout. En fait, il n'y a pas de pourquoi, j'ai envie d'aller là. J'y vais, voilà, c'est tout. Je passe à l'action, sans me poser plus de questions. Donc là, vous simplifiez tout le truc. On va voir ce que nous dit le tarot par-dessus ça. Alors, on a, Reine de denier, le monde. Vous voyez une réussite ici. 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, simplicité. Justement, l'achèvement, la réussite va être dans le fait de conscientiser où est-ce que vous placez votre énergie. La reine de denier, elle protège ses investissements, c'est-à-dire qu'elle ne va pas investir dans quelque chose qui lui semble un peu pourri. Elle va se dire, ok, est-ce que ça mérite mon attention? Est-ce que ça mérite mon temps? Est-ce que ça mérite mon amour? Est-ce que ça mérite... Voilà. Et en fait, quand elle passe à l'action, elle sait qu'elle a un retour sur investissement. Elle sait qu'elle a valorisé, donc elle retrouve la même valeur en face. Voilà. Il y a une notion de valeur aussi avec la reine de denier. Peut-être que vous travaillez aussi sur le vous, petit enfant, qui n'avait pas de valeur. Et que là, on vous dit, vous arrivez à une fin de cycle où finalement vous avez dû apprendre à valoriser, à estimer, à évaluer, à protéger si besoin, mais surtout à investir intelligemment. Et donc, vous simplifiez la vie, vous revenez à des bases et surtout à quelque chose de réciproque. Le 6 nous parle de réciprocité. Donc là, excusez-moi, ça me gratte le pied. Donc là, ça revient à quelque chose de plus naturel, de plus fluide, voilà, d'innocent. L'innocence, c'est aussi la pureté. Et la pureté, ça va être un des plus hauts taux vibratoires. Donc, vous êtes en train de monter en vibration, mes très chers, hein. Ah, 2 d'épée renversés et le soleil en dos de deck. Alors là, on vous parle de clarté. Justement, vous sortez d'une indécision, vous sortez d'une période de flou, vous avez dû avancer à l'aveugle et vous n'étiez peut-être pas très à l'aise, mais avec le soleil et le 2 d'épée renversés, on vous parle d'une clarté, clairvoyance, nouvelle lune en Verseau. Donc on est pile poil dans le thème. On vous dit oui, vous êtes en pleine transformation. D'ailleurs, quand je regarde le papillon, voilà, j'ai un peu la forme du papillon avec ce 2 d'épée renversé. Vous voyez, hop, hop.
Bon, voilà, c'était juste une observation comme ça. Mais j'ai l'impression que là, ça y est, vous êtes prêt à déployer vos ailes. Et surtout, vous avez décidé. En fait, quand vous évaluez, vous estimez, et ça vous fait plaisir, c'est-à-dire que c'est le cœur qui parle, c'est le corps qui vous parle aussi. Hein, le corps, par exemple, il va saliver, il va avoir des papillons dans le ventre. Ou alors, justement, il peut avoir un nœud, hein, quand vous êtes écœuré. En fait, il y a un dégoût qui est exprimé, mais aussi le corps qui va nouer une certaine partie pour vous dire, là, ça passe pas. C'est pas naturel, c'est pas... Voilà. La colère, par exemple, il y a un nœud dans le bide. Si, par exemple, vous avez un nœud dans le ventre avant d'aller au travail, est-ce que c'est le métier? Est-ce que c'est l'environnement? Ok, c'est forcément l'un des deux. Soit vous n'êtes pas dans votre chemin de vie et donc vous ne pouvez plus vous faire plaisir, ou alors vous êtes dans votre chemin de vie, mais l'environnement peut être toxique. Ou alors comment vous vivez l'environnement, hein. Peut-être que vous vous êtes tellement investi pour prouver votre valeur que votre collègue va vous en rajouter en se disant « Mais voilà, puisqu'elle fait tout, moi je fais rien ». C'est possible aussi. Ok, il ou elle, hein, bien sûr, vous transposez. Alors, le soleil nous parle de clarté d'esprit, de réussite. On a quand même d'excellentes cartes, hein, pour cette nouvelle lune en Verseau. Super nouvelle lune. Alors, 6 d'épée, j'en ai parlé tout à l'heure, et 8 de coupe, j'en ai parlé aussi. Donc là, oui, effectivement, vous décidez de quitter un système, un mode de pensée qui ne vous convient plus. Là, il y a vraiment, je prends mon manteau et je m'en vais, en fait. Voilà, je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas me casser les dents sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre vie? Ça peut être la méthode, hein, c'est-à-dire le 6 d'épée, on va réfléchir différemment et on va faire différemment. Et il faut d'abord réceptionner, est-ce que je m'amuse? Est-ce que c'est bien? Est-ce que l'environnement ceci? Voilà, au lieu de renoncer et de se dire, bah voilà, j'aurai pas de tomates cette année parce que le plant ne pousse pas, on va se dire, est-ce que l'emplacement est bon? Est-ce que j'ai fait le nécessaire au quotidien, c'est-à-dire l'arrosage, pour favoriser les conditions? Oui, non. Et est-ce que j'aime vraiment les tomates? Oui, non. Et ensuite, vous allez dire, bon, bah, je vais faire pousser des salades. C'est plus simple. OK? Donc, voilà, c'est tirer un peu les leçons d'un enseignement et d'en acquérir plus de sagesse. Avec un 6 d'épée, un 8 de coupe. Alors, tempérance, qui est mi-figue, mi-raisin, on va la mettre à l'endroit, parce que derrière, on a une jolie carte aussi, un 7 de denier qui nous parle de bilan, qui nous parle d'acquis, qui nous parle aussi d'avoir planté et de récolter. Il y a une forme de victoire. C'est-à-dire, j'ai eu le temps, j'ai pris la patience, enfin, j'ai fait preuve de patience, pardon, et tempérance qui nous dit, voilà, il y a quelque chose qui se fluidifie, qui se simplifie. Ça peut être un problème sur lequel vous butiez, une relation dont les échanges étaient à couteau tiré, voilà, où il y a une amélioration des échanges. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, parce que justement, dans vos énergies, il y a une fluidité. Il y a quelque chose que vous avez fluidifié. D'accord? Là, on est sur du long terme, le futur, après la nouvelle lune. Et le passage, ça va être la transition. La tour. Oh, bah le fou. Non, pardon, le pendu. J'ai vu le fou derrière. On a ici du 10 d'épée. Oui, donc on est en pleine transformation. La tour et le fou, c'est typiquement uranien, donc Verseau. Ça va être vraiment un chambardement, une réinitialisation. C'est un peu comme si, voilà, on part d'une pièce vide, ou alors on vide la pièce en mode j'en ai marre. Vous savez, ces fameuses vidéos, on voit dans les open space, il y avait un mec, voilà, d'un revers comme ça de bras, il balayait tout son espace. Il y a aussi dans le film Soul de Pixar, justement, une âme égarée, donc un monsieur qui est dans un métier où il est plus en conscience, il est plus du tout ancré, il fait les choses de manière mécanique, robotique, et en fait, il a plus de plaisir, donc son âme n'est plus alimentée, donc il commence à devenir une âme égarée, et il est dans les chiffres, et puis, alors là-haut, ils interviennent, hein,
C'est-à-dire dans une réalité parallèle, il y a une intervention, et là, il retrouve la lucidité, clairvoyance, il y voit clair, et il fait youhou, et là, il balance tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, regardez le film si vous ne l'avez pas vu, parce que, mine de rien, Disney Pixar a envoyé du lourd avec ce film, en termes de spiritualité, d'enseignement, de leçons. Donc voilà. Alors, on va compléter. Donc la petite notification que vous avez entendue, c'est parce que j'ai une séance après la vidéo. Donc j'ai un temps qui va être assez maintenant restreint. Alors on vous parle de présent, prudence, par rapport à, voilà, serpent qui... Alors on a Hermès ici, le caducé, avec le peuple. Ouais, il y a l'idée de ne plus alimenter aussi, enfin dans le présent, de faire des choix conscients. Alors, ouais, de ne plus alimenter certaines... comment dire, certaines choses, d'en profiter dans cette période pour voir les choses différemment. C'est ce que vous dit le pendu avec le pardon. Alors là, c'est très poisson, hein, c'est très Neptune en poisson, Saturne en poisson. C'est-à-dire, j'arrête d'investir là-dedans parce que ça ne sert à rien et je laisse les choses se faire. Ça se trouve, moi un jour, je me suis dit ça, je me suis dit, mais ça se trouve, à vouloir trop aider quelqu'un, j'interromps sa leçon karmique ou son chemin de vie, ou voilà. Donc, je lâche prise, je laisse la personne expérimenter ce qu'elle doit expérimenter, et si elle doit revenir dans ma vie, elle reviendra. Voyez? Et ça permet justement de rediriger ses énergies vers quelque chose de plus fluide. Hein, pensez-y, ça peut être ça aussi, tempérance. Hein. Alors là, on a force majeure, donc aller de l'avant, transformation. Oui, vous êtes en train de couper avec un enchaînement, une emprise, l'emprise à vos désirs. Par exemple, avoir de l'ambition, ça peut être une forme d'emprise. Après, ça va être d'avoir un but, un sommet à atteindre, et à force de se dire bah, quand est-ce que je vais y arriver. Donc, j'y arrive pas. Donc ça se trouve, je suis naze. Ça se trouve, c'est pas fait pour moi. Et blablabli, blablabla, blablabli, pourquoi, comment, machin, machin. Et en fait, vous alourdissez. Donc là, on vous dit, ok, un pas après l'autre, dans l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir bien? Et des fois, ça n'a rien à voir avec votre projet, avec votre envie, avec votre désir, mais juste de faire, d'accomplir quelque chose. Voilà, revenez à plus de simplicité aussi. Tiens, un papillon. La dernière fois, j'en ai vu un, je me suis dit, putain, on est en plein mois de février et j'en ai vu un. Voilà, j'étais un feu rouge et j'étais en train de regarder en l'air et tout. Puis là, je vois un papillon qui passe comme ça. Je me dis extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, j'en ai vu un. Alors, l'idée, c'est aussi pour décroître l'importance que vous donnez à quelque chose ou à quelqu'un, c'est de revenir à plus de simplicité. C'est-à-dire, je suis en vie, j'ai un toit sur la tête. J'ai 2 bras, 2 jambes, voilà, un cerveau. Ça va être vraiment de retourner aussi dans la gratitude, je pense, pour défaire des nœuds qui vous enchaînent à votre désir. À votre désir d'aller de l'avant, d'y voir clair. Peut-être que à force de vouloir y voir clair, vous n'y voyez pas, plus clair du tout. Bon, on a du 2 d'épée renversé, on a du 6 d'épée, donc ça va venir, ça va revenir. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Tiens, j'ai fait la vaisselle, tiens, voilà, comme moi je suis en pleine installation, il y avait beaucoup de cartons. Ce matin, je me suis dit au réveil, ok, aujourd'hui, première chose après le café, brossage de dents, tout ça, machin, c'est de défaire les cartons, c'est-à-dire de les couper, de les mettre dans la poubelle à carton. Voilà. Et ça permet de, comment dire, de simplifier, de fluidifier, de clarifier l'espace pour pouvoir accueillir de nouvelles choses, puisqu'il y aura une deuxième salve en début de semaine prochaine. Donc forcément, je me sens accomplie, il n'est même pas 9 h du matin. Alors que le reste de la journée ne s'est pas encore produit. Mais dans l'instant présent, je reconnais cette force, cette puissance, cette clarté d'esprit. Voilà, c'était une bonne idée, je l'ai fait, je suis contente de moi. Alors que c'est tout bête, hein, enfin c'est rien en fait. Mais c'est de revenir à cette simplicité qui permet de fluidifier, de se sentir en puissance ou accompli. Et là, en fait, vous retrouvez une énergie au top. Bon, action, 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Désunion, départ. Alors, trahison. Ouais, vous quittez quelque chose qui ne vous ressemble plus. Alors là, j'ai pas forcément de message sur un domaine précis,
regardez en quoi ça vous parle. Mais c'est surtout le fait de ne plus... vous voyez, avec la carte, l'équivalent du diable et la désunion, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est-à-dire que vous vous départissez, vous quittez, hein, vous n'êtes plus liés. Voilà, vous avez réglé une dette karmique, c'est-à-dire je ne suis plus liée à ce système, à cette personne. Voilà, une personne qui va mal, à force de l'aider, bah, c'est vous qui allez mal. Alors que si vous dites, bah, j'ai donné les outils, j'ai partagé, j'ai proposé, la personne m'a renvoyé balader, bah, c'est là où c'est plus votre problème. Mais il faut le faire. Il faut se dire, ok, il y a aussi mon énergie, ma vie, pour l'investir intelligemment, je vais aller vers des personnes qui sont dans le même taux vibratoire, où il y a des atomes crochus. Donc, vous décidez aussi de quitter quelque chose, quelqu'un, pourquoi pas, qui ne vous convient plus. Parce qu'en fait, à force de vouloir être utile à ce genre de... ou alors de prouver que vous pouvez y arriver, en fait, vous entérinez le fait que vous n'y arrivez pas. Donc, ça vous renvoie une image de vous. En fait, comment dire, une piètre image de vous. Vous allez dégrader votre propre valeur parce que vous vous échinez à faire marcher un truc qui ne fonctionne pas comme ça. Et c'est peut-être en relâchant que là, vous allez fluidifier, simplifier. Et surtout, c'est là que ça va potentiellement s'écrouler et que ça va vous permettre de passer. Il y a un mur qui s'écroule pour moi, clairement. Vous aviez fait face à un problème depuis X temps, il y a un écroulement. C'est pour ça aussi qu'on vous dit reposez-vous, parce que quand ça va se fluidifier, c'est un peu comme un barrage qui saute. L'eau, elle attendait, ça fait un tsunami en fait. Enfin, ça va être, voilà, quelque chose. C'est comme un placard. Vous savez, quand il y a trop de trucs, le placard il s'ouvre et il y a tout qui sort. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'on vous dit simplifiez-vous la vie. Alors on a désir, entreprise, homme de robe, roi d'épée. Voilà, je clarifie, c'est-à-dire j'y vois clair dans la stratégie adoptée. J'élève ma vision pour adopter une vision à 360 degrés, c'est ça le révolutionnaire. C'est de faire un tour et de changer un système, de voir tous les éléments, de poser tous les éléments sur la table. Ok, est-ce que, par exemple, si je reprends l'exemple du professionnel, est-ce que c'est le métier ou c'est l'environnement ? En étant honnête avec vous-même, en fait, la clé de la guérison, elle se trouve en vous, c'est-à-dire dans la clairvoyance. Ok ? On a l'argent. Et là, on a vous, la personne qui regarde la vidéo. Donc, il s'agit bien de vous. C'est pour ça que je ne sens pas trop de sentimental. Je sens plus que c'est vous avec vous-même. En quoi vous devez vous détacher de votre désir pour que l'entreprise ou ce que vous entreprenez fonctionne et que vous ayez un retour sur l'investissement énergétique, temporel et surtout émotionnel. Donc là, on vous dit, voilà, de quoi vous devez vous défaire pour que ça puisse fonctionner. Parce que vous n'allez pas vous dire, oh, il y a un feu rouge, un stop, je me suis trompée de sortie, donc c'est pas pour moi. J'ai pas le droit d'aller à Chartres parce que je suis sortie en fait trop tôt. Non, c'est pas ça. On vous dit, non, le désir est là, il est légitime, mais dans la manière de faire, dans l'instant présent, il va falloir se détacher peut-être de ce désir, de décroître l'importance. Parce que sinon, vous le mettez sur un piédestal, ça devient un sommet inatteignable, et vous allez vous dire, voilà, je suis naze. Vous allez voir ça comme un géant, et vous, une toute petite fourmi, vous allez vous dire, non, j'y arriverai jamais. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment faire en sorte d'avoir un regard honnête. Alors, on n'a pas eu le jugement, mais on a eu quand même la tour, tempérance, monde, le soleil en dos de deck. Là, on a le pendu en dos de deck avec le pardon. C'est-à-dire, voilà, je me pardonne aussi de m'être échinée sur des choses qui n'étaient peut-être plus, qui n'étaient plus pour moi, mais que je n'avais pas conscientisé. Ça, c'est possible aussi. Et vous pouvez dire aussi, voilà, je pardonne à qui de droit et j'avance. J'ai le droit d'avancer. C'est votre vie. À la finale, sauf dans les films, mais encore. Voilà, si je devais prendre l'exemple du film par excellence que tout le monde connaît, donc Titanic, Jack meurt, Rose, elle va s'accrocher à la vie.
Voilà, elle va faire vivre Jack autrement. Ça, je l'ai expliqué, ça se trouve sur Instagram, donc l'explication karmique. Et en fait, elle va justement montrer que elle est plus importante, que la vie continue, enfin la vie continue. La vie sans Jack continue, certes, même si elle n'est pas forcément, hein, voilà, elle n'est pas forcément ravie de la situation, enfin elle n'est même pas du tout ravie de la situation, mais elle ne coule pas au fond de l'océan avec lui. Voilà, elle va décider de tourner les talons et comment dire, de le faire vivre autrement. Donc une personne sur qui vous vous enfin, qui compte beaucoup, si par exemple elle a son propre chemin, ses propres expérimentations, ses propres leçons à vivre, peut-être qu'à force d'intervenir, ça diminue votre valeur et on vous dit, bah non, et une autre approche. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas faite pour toi, ça veut juste dire que l'approche n'est pas bonne. Alors justement, on va aller voir un petit peu ce qu'on a au niveau sentimental. Je vais prendre lequel, tiens. Je vais prendre, ça y est, je retrouve un peu mon espace avec mes petits rayons de cartes. Donc je vais avoir l'embarras du choix désormais. Alors on a le lâcher-prise sur la rencontre, un visuel, une personne, enfin voilà. Ça peut être un date. Si vous êtes célibataire et que vous devez voir quelqu'un, on vous dit lâcher-prise. Alors signature consultante, donc ça c'est vous, même si vous êtes un homme, c'est la personne qui regarde la vidéo. Comme ça au moins c'est clair. On a l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le retour de l'amour. Ça peut être votre amour qui revient. La personne que vous connaissez déjà. Mais ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas qui vient et c'est le retour de l'amour dans votre vie. Peut-être si vous êtes en couple et qu'il y avait un petit éloignement. Voilà, en repriorisant votre énergie, comment vous investissez votre énergie, la personne en face de vous, elle peut conscientiser justement votre valeur, votre importance. Miroir, hein. Alors tout ça, je l'explique aussi sur Patreon, la plateforme, avec les contributeurs, donc c'est un abonnement de 3 ou 10 euros, et vous avez des vidéos, du contenu tous les jours. Voilà. Alors l'épreuve et la guérison, rapidité, bah oui, la tour, ça va être rapide, hein. Ça va être rapide, ça va être... oui, quelque chose de fulgurant. Avec rapide, j'entends, enfin la foudre, j'entends fulgurant aussi. Fulgure, la foudre, ouais, foudroyant, coup de foudre. Voilà, allez. Ok, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Retomber en amour, revenir à soi égale revenir aussi à l'amour de soi. Donc forcément, vous devenez plus attrayante, attrayant, magnétique. Ben voilà, un coup de foudre. Lâcher prise, vous ne demandez pas est-ce que c'est karmique, est-ce que c'est machin, est-ce que c'est une leçon, est-ce que c'est ceci. Alors on a la séduction, non, la communication. Mais je pense qu'en fait, il y a quelque chose de naturel, ça va être naturel en fait. Vous n'avez pas besoin de faire des tournures de phrases, de vous demander à quelle heure vous envoyez pour faire... pour laisser paraître que vous avez une vie. Non, non, soyez naturel. Soyez naturel, simplifiez-vous la vie. Voilà, c'est ce qu'on vous disait avant. Alors, la signature, la chance. Ok. Ah, attendez, ça tire dans tous les sens. Ok, on a la légèreté, on a l'engagement. Oui, lâcher prise dans le sens, ne vous demandez pas ce que ça va donner. Demandez-vous plutôt dans quel environnement vous êtes. Par exemple, moi, je suis en guidance, juste on va dire, quelqu'un qui va vous aider à faire la topographie, l'état des lieux de votre intérieur. Voilà, c'est tout. Je vais vous dire, bon, bah là, c'est un peu abîmé, il faut mettre du mastic. faut mettre du... Je suis en plein dedans, hein. Hier, j'avais les mains voilà, pleines d'enduit. Oui, c'est... Voilà, là, tu mets un coup d'enduit, ce sera lisse. Là, ok, un petit coup d'éponge, ça suffit. Voilà. Je peux vous orienter vers un thérapeute, un style de thérapie, un livre qui va vous aider à conscientiser dans quoi vous êtes. Voilà, moi, c'est mon job de médium, c'est-à-dire de faire le milieu, le pont entre ce que vous ressentez, une explication invisible. Et ça vous permet justement de clarifier tout l'espace et d'accueillir le couple.
Alors, sur l'épreuve, on a quand même du 3, du 330, enfin du 33, du 44. Alors là, on a l'épreuve, la fidélité. Donc, c'est être fidèle envers soi-même et surtout la fidélité dans le couple. Parce que s'il y a une mémoire de trahison, vous avez soit eu peur d'infidélité, et donc il y a eu une forme d'auto-sabotage et donc d'échec, de stratégifier, d'être là, oui, qu'est-ce que je dois faire pour machin? Plus de valeur, plus d'utilité, je me rends plus utile. Donc forcément, la personne en face de moi, elle finit par... Voilà, ça peut être une explication. C'est une guidance générale, hein. Si ça parle, vous prenez. Si ça ne parle pas, vous lâchez. Alors, on a la peine, la guérison d'une... ouais, cracknuts, là, voilà, le casse-noisette. Mais là, c'est vraiment... Je pense que vous êtes tombé aussi sur des arnaqueurs. Alors, arnaqueur, Romain Duris, Vanessa Paradis, le film. Et que finalement... là, pour le coup, c'est pas une histoire d'amour qui finit bien, c'est plutôt de digérer, voilà, d'avoir donné son cœur peut-être à des personnes qui n'étaient pas prêtes à accueillir ce que vous aviez à donner. Vous avez dû donner plus pour prouver à cette personne que vous aviez de la valeur, de l'utilité, toujours pas. Et ça vous a donné une leçon qui vous a permis en fait de nettoyer peut-être quelque chose de plus ancien. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sera en guidance privée que je pourrais vous dire, voilà, quelle est l'origine de votre, comment dire, de ce que vous expérimentez. Alors, l'idée, ça va être de justement vous demander, voilà, qu'est-ce que j'ai pu alimenter, quelles étaient les dynamiques relationnelles, comment je peux apporter des changements, en quoi ça a été pertinent, est-ce que ça a donné des résultats. Et là, vous sortez de l'illusion. L'illusion, ça veut dire regardez derrière, trahison, jalousie. Ah, et on a une réconciliation visuelle, rendez-vous, vous allez pouvoir en parler. Alors on ne parle pas de se remettre ensemble pour l'instant, on parle juste de se voir, en discuter et simplifier le schmilblick. Je vous dis, si jusque-là vous aviez fait face à un mur, le mur s'écroule. Et là, vous allez pouvoir en fait discuter. Vous allez pouvoir en fait... auto-washer, enfin nettoyer et fluidifier. Mais il y a un barrage, il y a une digue qui va sauter. Hein. Voilà, ça peut être d'ailleurs le titre de la vidéo, je me dis titre. Donc le barrage va sauter, la digue va se rompre, et en fait ça va permettre de découler. Voilà. Il y a un truc dans votre conscience qui doit sauter, un barrage. C'est tout, parce qu'on parle de fluidité, de simplicité. Je vais prendre un mot-clé ici. Hop. Confiance. Regardez, en dos de deck, obstacle. Terminé ça, terminado. Là, on vous dit, ayez confiance. C'est la fin des obstacles. C'est la fin d'un mur. Au moment où je dis fin, vous l'avez sous les yeux. Ça permet une évolution. Donc là, oui, je pense que vous mettez fin aussi à un contrat karmique. Regardez, rapidité et toujours en dos de deck, donc dans le contexte, la fin d'un obstacle. Rapidité, rapidité. La fin, la mort. Voilà, vous choisissez en conscience de ne plus vous échiner à faire fonctionner un truc, parce que vous êtes encore dans le faire. Donc vous étouffez peut-être la fluidité, la rapidité, le naturel, la légèreté. Vous voyez? Allez, un dernier, communication, élévation de la communication, ou de ce que vous générez, en fait. La communication, ça peut être non-verbal. Quelqu'un qui n'a pas confiance va dormir les poings fermés, serrer les dents, avoir les épaules crispées, être en mode boxeur. Vous voyez, toujours prêt à dégainer. Alors que la confiance, la fluidité, il y a vraiment... vous pouvez faire, par exemple, des exercices somatiques, voilà, pour libérer aussi un trauma. Parce que vous êtes peut-être en mode, voilà, boxe. Voilà, m'apprête à... Ok. Allez, un dernier, parce qu'on veut comprendre de quoi va parler cette communication. Homme et pardon. Bien. En face de vous, je pense que ça veut aussi parler. Bah justement, on va aller voir, pour finir, de quoi il s'agit. Alors, trahison, mensonge, reniement, masque du contrôlant. On a une personne, regardez. Alors, elle a pu aller voir ailleurs. Ça, c'est possible. Pour certaines personnes, il y a eu une énergie tierce. Hein, j'en ai parlé au début de la vidéo. Une blessure de trahison.
chez cette personne qui fait qu'elle était dans le contrôle et dans le mensonge à soi-même, dans le déni. Et elle demande pardon parce que maintenant, elle y voit clair aussi. Hein. Ok. Alors, la roue tourne, tourne, comme disait l'autre, je me transforme. Ben oui, ça change aussi pour elle puisque vous êtes en train de changer. Le reflet, donc cette personne en face de vous qui est votre reflet, est aussi en train de changer sa pensée vis-à-vis de vous. Donc, continuez à vous occuper de vous. Parce qu'elle va s'occuper de vous aussi. Alors, j'ai envie de te parler, de te voir, communication, correspondance, invitation. Donc, on a 2 fois la communication, la rapidité. Voilà. Est-ce que vous pouvez ici... Voilà, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez tout voir quand même. Ouais, allez. Hein, je lâche prise. Je me dis, je peux encore m'étaler un peu plus parce que avant j'avais qu'une table qui s'arrêtait à peu près voilà, à 10 cm de ma main. Et maintenant, j'ai tout un bureau en U. Donc, j'ai 2 tables à côté de moi et c'est l'expansion, quoi. Alors, j'ai des blocages, sentiments refoulés, auto-sabotage. Elle est en train de régler ça. Hein. Regardez la foudre derrière. Moi, je pense que c'est en train d'éclater, en fait, que tout lui arrive et qu'elle prend conscience de ses blocages de communication. Séparation, abandon, éloignement, pause, guérison sur la peine et la séparation. Je m'ouvre à toi, ouverture du cœur, émotion, révélation. Alors, justement, je vous fais choisir 3 petites cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Alors, choix numéro 1, à gauche. Hop, 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 hop. Je recommence. Choix numéro 2, pour ne pas vous influencer. Voilà. Et choix numéro 3. Je recommence. Choix numéro 3. Voilà, elle est sortie. Ok. Faites pause dans la vidéo si vous voulez vous laisser le temps de choisir en conscience, de pourquoi pas utiliser le pendule et de vous laisser votre chat voilà, miauler ou peu importe. Moi, je continue. Je vais dévoiler donc le choix numéro 1 à gauche, choix numéro 2 à droite et choix numéro 3. Choix numéro 2 au milieu et choix numéro 3 à droite. Alors, sur Instagram, il y aura un tirage plus poussé et sur Patreon, vous aurez une petite vidéo aussi. Alors, hier, j'ai déjà parlé des énergies de la nouvelle lune. Ce soir aussi, pour les énergies du week-end, parce que forcément, on sera en plein dedans. En tout cas, voilà. Choix numéro 1. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Choix numéro 2. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Choix numéro 3. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Voilà, mes très chers, de quoi qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle lune en Verseau. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Un très bon week-end. On se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter. Ça fera remonter un petit peu ma chaîne dans l'algorithme parce que comme j'ai changé de format pour les vidéos des signes, YouTube m'a mise à la trappe. Donc avec vous, ça change. Je vous en remercie d'avance. Je vous fais de gros bisous de reconnaissance, de gratitude et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao!